Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo. À cause du succès de mon ancienne vidéo française, j'ai décidé d'en faire une autre. Alors aujourd'hui, je vais parler un peu de moi et de comment j'ai pu apprendre la langue française et pourquoi j'ai décidé de l'apprendre. Alors il y aura 3 parties pour cette vidéo. Premièrement, pourquoi j'ai choisi d'étudier le français et pourquoi j'aime bien la France. Et puis mon expérience au collège et au lycée avec le français. Et finalement les façons dans lesquelles j'apprends le français et je continue d'améliorer mes connaissances. Donc, pour commencer, je suis née en France, à Carcassonne, qui est une ville dans le sud-ouest de la France, près des Pyrénées. Et j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de 3 ans. Et pourquoi? Ma famille et moi, on habitait dans un petit village dans les Pyrénées. Et puis on a déménagé en Angleterre, mais on a gardé la maison en France. Et pour clarifier, je n'ai pas la nationalité française et mes 2 parents sont anglais. Alors je suis pas bilingue, j'ai pas la nationalité française et à l'âge de 3 ans, je ne pouvais pas parler français. C'est simplement parce que plus tard, j'ai décidé d'apprendre français que j'ai pu parler la langue. Donc ne soyez pas dissuadés par ce fait parce que vraiment cela ne veut rien dire. Mais c'est pourquoi je suis intéressée par la France. J'aime bien en particulier la montagne et j'aimerais tellement revenir à cet endroit. Alors, on a gardé la maison en France et chaque vacances, on passait du temps là-bas et je jouais avec les enfants français, on parlait beaucoup avec nos voisins français aussi, tout le monde était super sympa, c'était une communauté vraiment accueillante et je pense que cette expérience m'a aidée avec le français un peu. Je pense que le fait que j'étais entourée par des personnes françaises m'a aidée un peu avec mon accent. Et aussi, même si je ne parlais pas beaucoup de français, je me sentais à l'aise déjà en français. Je pense que cela m'a déjà aidée parce que je sais parfois, même si on est vraiment doué avec une langue, on peut avoir des difficultés à se sentir à l'aise dans le pays. Alors, deuxième partie, j'ai vraiment commencé à apprendre le français quand je suis allée au collège et j'ai choisi de continuer d'étudier le français à l'âge de 13 ans, je pense. Et puis, j'ai décidé de continuer encore de l'étudier au lycée à l'âge de 16 ans. Et le fait que j'ai étudié le français au lycée et au collège m'a aidée parce que j'ai dû apprendre les règles de la grammaire et pour moi c'est la chose la plus ennuyeuse avec l'apprentissage d'une langue. Vraiment je préfère parler la langue, écouter, écrire même, mais la grammaire, mais c'est important. C'est important de comprendre la langue et de comprendre pourquoi on doit faire certaines choses. 2 expériences en particulier pendant le lycée qui m'ont vraiment aidée avec mon apprentissage de la langue française. Alors tout d'abord, à la fin de ma première année au lycée, j'ai décidé de passer un examen DELF B2 pour voir mon niveau de français et aussi parce que je voulais faire quelque chose dans l'avenir. Je ne vais pas dire cette chose, mais j'avais besoin du niveau B2. J'ai fait beaucoup de travail afin de réussir cet examen
j'ai acheté un livret, je pense que c'est le mot, pour préparer pour le DELF. Je me sentais vraiment nerveuse, mais finalement j'ai réussi avec une note de 86,5 sur 100, je pense. Ce challenge m'a vraiment aidé à agrandir ma confiance avec le français et ma confiance en moi-même aussi. Et si vous êtes en train d'étudier le français au lycée, je pense que ce serait une bonne idée d'essayer de faire un examen DELF aussi. Il y a plusieurs niveaux, C1, C2, B1, B2, blablabla. Pour moi, je pense que ce serait une bonne idée de faire B2 ou C1. Et l'autre expérience que j'ai eue pendant mes années au lycée, c'était un échange scolaire avec un lycée dans la France. Alors c'était encore à la fin de ma première année au lycée. Les correspondants ont passé une semaine en Angleterre avec nous. Et puis après ça, on a passé une semaine en France avec eux. Et du coup, ma correspondante et moi, nous se sommes bien entendus. Alors on a décidé de faire une autre visite. Donc en octobre, elle est venue chez moi et puis en juin, je suis allée chez elle encore visiter une région que je n'ai jamais visitée auparavant. M'a vraiment aidé à voir que j'étais à l'aise en France et que je voulais dans l'avenir passer plus de temps en France. J'ai eu plein d'opportunités de pratiquer la langue et même j'ai même dû travailler dans une école primaire. J'avais peur parce que j'ai dû enseigner l'anglais. Quand je pense à ça maintenant, c'était pas trop difficile, mais j'avais peur. C'était une chose que je n'avais jamais fait. Je pense que quand on apprend une langue, c'est vraiment important de faire des choses qui nous mettent mal à l'aise et inconfortable parce que c'est quand on fait du vrai progrès. Alors pour la partie finale, je vais parler un peu de comment je continue d'apprendre le français. Tout d'abord, commençons avec les choses ennuyeuses. C'est important de faire du travail sur la grammaire. Alors, j'utilise ce livre là. J'utilisais pendant le lycée aussi. Il y a plein d'exercices. Il faut avoir de la répétition, mais ça marche. Ça devient de plus en plus naturel et facile. C'est quoi le mot? J'oublie toujours le mot pour recommend. Peut-être que c'est la même. Je recommande d'essayer de lire un livre en français. Que ce soit un livre pour des jeunes enfants ou un livre plus compliqué, plus difficile, c'est vraiment utile. Et aussi, quand les personnes voient que tu es en train de lire un livre en français, tout le monde est impressionné. Alors moi, j'ai décidé de lire Harry Potter en français parce que j'ai déjà lu tous les livres en anglais. Alors, si je trouve des mots que je ne connais pas en français, je peux penser un peu et comprendre très vite le sens du mot parce qu'évidemment c'est toujours une bonne idée de visiter la France si on veut pratiquer le français oral, mais c'est pas toujours possible. Quand j'étais au lycée et j'avais un examen oral, ce que je faisais c'est je parlais à moi-même en français. Même si on peut écrire en français et on peut comprendre les textes en français, c'est un peu difficile de parler en français. Et je pense que on a moins d'opportunités normalement de parler en français. Ça m'aidait à réfléchir à mon accent et de réfléchir aux grammaires. J'utilise mon téléphone
pour enregistrer ma voix. Alors je parle à mon téléphone comme ça, je écoute ma voix et puis je me corrige et je note mes erreurs et puis j'essaie encore. Et aussi je garde les enregistrements pour que je puisse voir comment j'ai fait du progrès. Moi je pense que ça c'est une méthode très efficace. Ah oui, j'ai une autre idée. La dernière chose que je pense est très utile, c'est de trouver des sites en ligne qui ont des exercices en français. Pour moi, ma site préférée, c'est RFI. Il y a des exercices d'écoute où on écoute des extraits des actualités et puis on répond à des questions en français. Et il y a des niveaux différents à choisir et vraiment il y a tellement d'exercices à faire. C'est vraiment bien. On fait des exercices de français mais en même temps on apprend un peu de ce qui se passe en France. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé un peu à comprendre comment j'ai pu apprendre le français et comment vous pouvez aussi apprendre et améliorer votre français. Je viens de découvrir que quand je dis j'espère que, cela n'utilise pas le subjonctif. Donc voilà une erreur déjà. Il y aura plein d'autres erreurs aussi. Désolée. Et je sais aussi que j'utilise le même vocabulaire encore et encore, donc je suis désolée pour ça. Aussi, dis-moi dans les commentaires les types de vidéos que vous aimeriez que je fasse. S'il y a quelque chose, dis-moi.